بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذي الأعزاء، درس اليوم la tournure impersonnelle. La forme impersonnelle est l'opposé de la forme personnelle. Impersonnel, c'est le contraire de personnel. شخصي أو impersonnel غير شخصي, personnel شخصي. La phrase à la forme impersonnelle se reconnaît par l'utilisation d'un verbe conjugué à la troisième personne du singulier. نتعرف على la forme impersonnelle باستعمال فعل يكون مصرف مع il sans s. Le pronom utilisé qui sera il la plupart du temps ne représente ni une personne ni un objet. Il ne représente rien. D'abord, on utilise la tournure impersonnelle pour des verbes impersonnels qui n'existent qu'à la troisième personne du singulier comme il pleut, il neige, il tonne, il grêle. On ne peut pas utiliser le verbe pleuvoir à une autre personne. C'est le même cas avec il neige, il fait, etc. Alors voici quelques exemples. Il pleut aujourd'hui. Il neige sur les hauteurs. Il vente beaucoup ces temps-ci. Il y a du vent. Il fait beau. C'est pareil avec les verbes d'obligation. Il faut réviser. Le verbe falloir. Il convient de tout contrôler avant le départ. Il est nécessaire d'écouter, etc. On peut aussi trouver cette tournure impersonnelle avec des verbes à la voix passive. Exemple, il a été aperçu un grand nombre de singes. Les singes, qilada. Là, vous avez le verbe apercevoir. Enfin, la tournure impersonnelle s'utilise avec certains verbes pronominaux qui ont un sens passif. Exemple, il se vend beaucoup de jeans en hiver. On trouve aussi parfois cette tournure impersonnelle avec les verbes être, faire et avoir. Il fait nuit. Il est tard. Il est 3 heures de l'après-midi. Il y a de beaux monuments dans ma ville. La particularité de la tournure impersonnelle est que le sujet est toujours de pronom il et que ce pronom ne renvoie à rien ni à personne. On ne peut pas le remplacer par un nom propre ou un groupe nominal. Comparons les phrases suivantes. Dans la phrase « Il arrive que l'enfant se trompe », le sujet du verbe arriver est il, mais ce pronom n'est là que pour indiquer qu'il s'agit de la tournure impersonnelle, parce que ce il ne correspond à personne. C'est pour cela qu'on appelle la tournure impersonnelle sans personne. Par contre, dans la phrase suivante, il arrive demain, le il renvoie bien à quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être l'enfant arrive demain, le colis arrive demain, ton cadeau arrive demain, etc. Maintenant, on va faire cet exercice. Alors, l'exercice numéro 1.
Quelle est la construction syntaxique de chaque phrase? On va dire, est-ce que c'est une tournure personnelle ou tournure impersonnelle? Il a peur de l'orage. Qui est-ce qui a peur de l'orage? C'est il. Je peux le remplacer et dire le petit garçon a peur de l'orage. Je pourrais même dire j'ai peur de l'orage. Tu as peur de l'orage. Il ou elle a peur de l'orage. Nous avons peur de l'orage. Vous avez peur de l'orage. Ils ont peur de l'orage. Donc, c'est ce il renvoie à une personne. Cette phrase est à la tournure personnelle. Deuxième phrase. Il est très prudent dans son travail. Ce il renvoie à une personne. Je pourrais dire mon père est très prudent dans son travail. Donc, ça renvoie à une personne. La phrase est à la tournure personnelle. Troisième phrase. Il ne suffit pas quelques efforts pour réussir. Ce il ne renvoie à rien ni à personne. Exercice numéro 2. Transformez les phrases suivantes de façon à avoir la forme impersonnelle. Première phrase. Un vent léger souffle. Votre sujet, c'est un vent. Le verbe, c'est le verbe souffler. Quand je fais la transformation, je commence par le pronom impersonnel il. Il. J'ai besoin d'un verbe. Il souffle. Qu'est-ce qu'il souffle? Il souffle un vent léger. C'est très bien. Deuxième phrase. Fumer est interdit. Alors faites la transformation et on dira il. Oui, on commence par le pronom impersonnel il. Alors il est quoi? Il est interdit de fumer. Très bien, vous l'avez bien deviné. Troisième phrase. Un accident s'est produit. Oui, il s'est produit un accident. Une tempête se prépare. Il se prépare une tempête. Quelques minutes te restent encore. Il te reste encore quelques. Voilà, cette capsule vidéo est terminée. Vous savez désormais reconnaître la tournure impersonnelle et la transformation de la tournure personnelle à la tournure impersonnelle. أرجو أن يفيدكم هذا الدرس وإلى اللقاء في فرصة قادمة.